Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver. Et d'ailleurs aujourd'hui c'est pour une vidéo un petit peu spéciale, excusez-moi, une vidéo qui change un petit peu des habitudes. On va parler du budget course et on va parler, enfin en tout cas moi je vais vous donner les conseils que je peux vous donner. Et il y en a quand même 20, donc je pense que c'est plutôt pas mal. Des conseils pour réduire ce budget course. Bah ouais, clairement, c'est, je suppose, ce que tout le monde veut, réduire le budget course. Excusez-moi, j'avais pas éteint le téléphone. Enfin, je l'avais pas mis en concentration, en silencieux, je vais y arriver. Voilà, donc ça c'est fait. Du coup, voilà, je vais vous donner mes conseils pour réduire le budget course. Et bien sûr, on va parler de la méthode des enveloppes parce que ça c'est une méthode miracle pour gérer justement son budget en général. Et du coup, forcément, le budget course. Mais vous verrez que je vous donne plein d'autres astuces, ça se limite pas qu'à ça. Donc, bah écoutez, je propose qu'on commence tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, quand même, juste avant de commencer, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour être notifié quand il y a des nouvelles vidéos. Voilà, ça soutient mon travail, ça soutient mes vidéos, ma chaîne. Donc, un grand merci à ceux qui sont déjà abonnés et aux futurs abonnés du coup. Alors, je voulais vous dire que j'ai réparti les astuces en 3 grandes catégories. On va avoir du coup plutôt les astuces qui sont autour de l'aspect budget. Et après, je vais vous donner les astuces qui sont plutôt à faire à la maison. Donc en général, avant les courses, ou en tout cas, voilà, peut-être pas tout de suite avant, mais à faire à la maison avant de partir à vos cours, à faire vos courses, pardon. Et après, il y a vraiment aussi les astuces au moment où vous êtes au magasin. Donc tout ça pour toujours réduire son budget course. Donc je commence déjà avec l'astuce budget, parce que je trouve que... de base on parle de la méthode des enveloppes, donc on va parler de ça en premier, on est d'accord? Du coup, la première chose que je voulais vous dire, donc n'oubliez pas, on part pour 20 astuces, donc go. Ah oui, par contre ça aussi que je voulais vous dire, c'est une vidéo un peu spéciale où je vais beaucoup parler, donc je vais essayer de la rendre, au montage je vais essayer de rendre la vidéo un peu plus intéressante en incorporant des images, des photos, etc. Enfin des vidéos, des bouts de vidéos de course, etc. Mais c'est quand même une vidéo où je vais beaucoup parler, donc... voilà, vous êtes prévenus, mais je vais essayer de rendre ça intéressant pour que vous écoutiez les conseils jusqu'au bout, parce que c'est le but, c'est que je partage les conseils et que ça vous aide. Du coup, je sais plus où j'en étais. Au niveau des astuces budget, ouais, on commence avec les astuces budget, et la première chose que je voulais vous dire... Alors attendez, parce qu'en fait je me suis tout noté parce que je veux rien oublier. La première chose... Oui, la première chose que je voulais vous dire, qui est très importante et que je redis souvent, au niveau de votre enveloppe, donc pour les personnes qui font la méthode des enveloppes et pour les futures personnes qui vont faire la méthode des enveloppes, au niveau des enveloppes, quand vous faites les courses, regardez, je vais vous montrer dans le porte-monnaie. Au niveau de votre budget course, je vous conseille de vraiment séparer au maximum votre enveloppe course. Au lieu de faire une enveloppe course qui englobe tout, je vous conseille vraiment de faire des sous-catégories en fait de budget course. Je vous montre les miennes et je vous explique encore un peu plus ensuite. Donc par exemple, moi au lieu d'avoir une enveloppe, donc moi déjà j'utilise un petit porte-monnaie comme ça, avec toutes mes enveloppes, avec mes budgets à chaque fois pour chaque catégorie en fait. Et au lieu d'avoir une enveloppe course, attendez je vais les sortir, ce sera plus simple. Au lieu d'avoir une seule enveloppe course et donc n'importe quelle course je vais aller faire, je vais piocher dedans et du coup ça peut partir plus... Enfin, je vous explique après. Je vous montre déjà ce que moi j'ai fait, c'est mieux comme ça. Moi regardez, au lieu d'avoir une enveloppe course intégrale, j'ai séparé. Donc j'ai fait une enveloppe alimentation. Donc là c'est vraiment ce que je vais aller au supermarché, enfin je vais aller par exemple, je dis Intermarché ou Leclerc ou n'importe. Là je vais aller faire des courses, je vais acheter de la sauce tomate, des pâtes, je vais acheter des petites choses à déjeuner, des choses comme ça, du pain de mie, je sais pas, voilà. De l'eau, je vais prendre dans alimentation. Ensuite je vais avoir une enveloppe qui s'appelle maison. Et la maison c'est vraiment tout ce qui va être produits ménagers, produits d'entretien, donc lessive, produits pour les vitres, produits pour le sol, ça va être aussi les sacs poubelles, mais ça va être aussi tout ce qui est dentifrice, shampoing, savon, en fait des choses qu'on a besoin plutôt pour la maison qui n'est pas alimentaire en fait. Et ensuite j'ai une partie marché, donc différent de l'alimentation, puisque la partie marché c'est plus ce qui va être le frais en fait. Donc parce que moi même si des fois je prends en supermarché, j'aime bien aller prendre mes fruits et légumes dans des petits commerçants en fait qu'on a juste à côté de la maison ou quoi.
Voilà, donc en plus on peut y aller à pied, donc c'est nickel. Et je prends voilà tout ce qui est fruits, légumes. Des fois par exemple si je vais jusqu'à Grand Frais, mais je ne le fais plus trop parce que c'est vrai qu'au niveau de l'essence c'était pas forcément rentable. Ça peut être aussi un peu de fromage, vous voyez, des petites choses comme ça. Voilà, et donc c'est différent de l'alimentation. Et si jamais je prends par exemple, je dis n'importe quoi, des pommes finalement à Intermarché au moment où je fais mes courses alimentaires, ben, je vais plutôt aller prendre dans le marché pour les pommes. Voilà, donc comme ça me permet vraiment d'avoir une catégorie pour chaque besoin. J'ai fait pareil avec la boucherie, donc comme ça quand on va à la boucherie on prend vraiment dans cette enveloppe là et on prend pas dans l'alimentation. Ça permet vraiment de, par exemple mon budget boucherie c'est 30 € pour toutes les 2 semaines, mais je vais prendre 30 €, pas plus, pas moins. C'est à dire que si j'avais mélangé, si j'avais mis toutes ces catégories là dans courses, et ben j'aurais peut-être fait des courses au supermarché, donc je dis n'importe quoi, d'un montant de 200 €. Et au final j'ai plus rien pour ma boucherie, j'ai plus rien pour mon marché parce que j'ai trop dépensé, puisque j'avais l'enveloppe qui était intégrale, dans l'alimentation. Alors que si là je me restreins dans le sens où j'ai mon budget 80 € pour l'alimentation, c'est pas plus, c'est pas moins. Enfin en tout cas c'est pas plus. Et je sais que j'aurai toujours mes 30 €, c'est pas grave. Si j'ai vidé mon enveloppe alimentation, j'ai toujours mes 30 € pour aller à ma boucherie, je suis pas en galère. Voilà, c'est un petit peu l'explication de pourquoi je sépare. Aussi parce que si une semaine j'achète, j'en sais rien, de la lessive qui coûte super cher et que donc moi par exemple mon budget maison c'est 20 €, ben, je sais que la semaine où je vais acheter ma lessive qui coûte 20 € par exemple, ben, je vais acheter que ça et j'aurais utilisé mon enveloppe, point barre, ok. Mais si dans mon alimentation par exemple j'avais laissé maison, et ben peut-être que j'aurais tout utilisé pour l'alimentaire et j'aurais pas pu m'acheter ma lessive. Voilà, c'est un petit peu ça l'explication. Au moins, je sais que ce montant-là, c'est pour l'alimentaire, ce montant-là, c'est pour la maison. Je le dépasse pas et puis c'est tout en fait. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, en fait, j'avais un autre conseil et en fait, il se rapporte à celui-ci, donc c'est ce que j'étais en train de dire. On va d'abord, je vais déjà vous expliquer que déjà, je vais respecter le budget et ne pas piocher ailleurs. Donc ça, c'est interdit d'aller piocher ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'on sépare les catégories au maximum. Et surtout, on va pas piocher ailleurs. Dites-vous bien que ça, c'est interdit. Que si vraiment, vraiment, vous avez un imprévu et que là, vous avez vraiment plus rien à manger, vous avez, enfin, comme je vous recommande, en tout cas moi, de faire, c'est de faire une enveloppe extra. L'enveloppe extra, elle est là vraiment pour les ou cas où, pour si jamais vraiment il y a une promotion, vous ne pouvez pas passer à côté. Par exemple, moi la dernière fois, il y avait une énorme promotion sur les compotes, vous savez, en gourde pour les enfants. Mais au lieu de prendre dans mon alimentation, parce que ça coûtait quand même 11 balles je crois, le carton, mais ça valait vraiment le coup, hein. Et il fallait que j'en achète, donc voilà. Donc j'ai acheté les compotes, ça valait 11 balles, c'était très cher, mais au lieu de prendre 11 balles, pardon, 11 €, je vais parler comme il faut, 11 € dans mon alimentation, et ben je les ai pris là-dedans. Comme ça mon budget alimentation il n'est pas trop affecté parce que 11 € sur un budget à 80 €, c'est énorme. Donc voilà, si vraiment, au pire du pire, vous avez un problème, vous avez l'enveloppe extra. Et au pire du pire du pire du pire du pire, mais je ne suis pas forcément d'accord avec ça, vous avez... Oui, vous avez, je vous laisse pas le choix, parce que ça c'est vraiment une enveloppe qui est obligatoire à faire. C'est l'enveloppe imprévue. Donc vous avez au pire du pire votre enveloppe imprévue dans vos épargnes. C'est une enveloppe épargne. Donc normalement cette enveloppe elle est faite pour être remplie et pas utilisée. Mais si vraiment un jour vous avez un imprévu, elle est là quand même. Mais je vous recommande de ne pas y toucher. Voilà, mais c'est pour dire qu'on ne pioche pas dans une autre catégorie. Parce que là du coup, vous allez laisser augmenter votre budget de course et le but c'est vraiment de le réduire. Donc pour le réduire, on se contente de ce qu'on a mis comme budget et c'est tout, pas plus. Voilà, comme je dis, ça peut arriver au cas où, mais le but c'est vraiment de réduire. Ensuite, il y a un conseil que je vous donne et que moi j'applique et qui fonctionne super bien. C'est que vous avez par exemple dans l'alimentation, c'est 80 € pour moi pour une semaine. Donc j'ai 80 €. Je vais faire mes petites courses. Si je vois que je vais dépasser, et ben je vais faire un choix. Donc je vais enlever quelque chose et je vais me dire que cette semaine-là je n'ai pas pu le prendre. C'est ok, ça ne rentre pas dans mon budget pour cette semaine. Je l'achèterai la semaine prochaine. D'accord? C'est pas grave si vous n'avez pas pu vous l'acheter cette semaine, vous l'achèterez la semaine prochaine. Vous prenez bien sûr quelque chose sur lequel vous pouvez vous passer, hein. Mais voilà, ça c'est une façon aussi de réduire son budget.
c'est vraiment d'avoir le budget que vous êtes fixé, de le maintenir. Et donc pour le maintenir, il faut vous conditionner dans la tête, donc ne pas piocher ailleurs. Et l'autre conseil, ne pas, vous dire que si vous n'avez pas pu vous l'acheter cette semaine, c'est pas grave, c'est pour la semaine d'après. Et en fait moi ça je le fais par exemple sur, je le fais surtout, mais je veux dire, j'ai un exemple, tout à l'heure je vous parlais de l'enveloppe maison. L'enveloppe maison, cette semaine je vais acheter la lessive, ok, mais je pourrais pas acheter autre chose pour la maison. Donc c'est pas grave, la semaine d'après, j'achèterai le dentifrice, les brosses à dents ou je sais quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ok si cette semaine je peux pas le prendre, je prendrai la semaine d'après. Ça c'est vraiment réduire son budget course et pas aller piocher ailleurs. Pour terminer sur les astuces budget, mon dernier conseil que je peux vous donner, mais tout cela, de toute façon tous ces conseils là ils s'imbriquent ensemble, ils s'imbriquent ensemble, ils s'imbriquent quoi? Je crois que c'est redondant de dire ensemble, mais en gros ils sont tous liés les uns aux autres. C'est de faire votre budget à la semaine, vraiment. Donc moi personnellement, je vais vous montrer, je fais des enveloppes à la semaine, donc je prévois mon budget mensuel bien évidemment. Je prévois combien je vais mettre dans l'alimentation sur mon mois, donc par exemple 320 €, et je le divise en 4 ou 5 semaines selon le mois. Du coup, vous vous limitez à ce que vous mettez dans votre enveloppe par semaine. Et vous le faites par semaine. Je vais vous expliquer pourquoi c'est mieux, selon moi en tout cas, de procéder comme ça et de faire vos courses à la semaine. Je sais que c'est pas toujours facile avec les emplois du temps d'aller chaque semaine aux courses. Excusez-moi, on a été coupé, je vais essayer de me remettre dans ce que j'étais en train de dire. Je crois que je disais faire les courses à la semaine. Oui, et je disais que c'était pas simple avec les plannings, etc. Mais si vous pouvez le faire, faites le maximum de faire vos courses à la semaine. Je vais vous expliquer pourquoi. Personnellement, j'ai déjà essayé de faire les courses au mois. C'était plutôt pas mal. Enfin, c'était plutôt pas mal. C'était chouette, surtout au début du mois. C'est-à-dire que au début du mois, on a pris tout notre budget du mois. Donc ça fait une bonne somme. Par exemple, 320 €. C'est pas mal quand même. On a été faire les magasins. Enfin, du coup, faire les courses. Et on a acheté plein de choses. Ok. Normal, il fallait tenir un mois. Ok. Jusque là, tout va bien. Sauf que du coup, on est rentré à la maison. On avait acheté plein de choses. Alors déjà, on avait acheté pas mal de n'importe quoi. Voilà, bon, soit, ça peut être une erreur de notre part. Mais ensuite, il y avait toutes ces choses qui étaient à la maison. Donc on avait acheté énormément de choses puisqu'on était en début de mois et on a fait les courses pour tout le mois. Donc il y avait énormément de choses déjà dans nos placards. Donc déjà, vous perdez de vue tout ce que vraiment vous avez acheté et qui va vous nourrir tout le mois. Parce que du coup, c'est un peu noyé dans tout ce que vous avez. Mais surtout, en fait, vous avez tellement de choses que vous avez envie de tout manger. Donc en fait... Vous allez voir qu'il y a plein de yaourts, vous allez avoir envie de tous les manger et vous allez les manger rapidement en fait, du coup. Par exemple, enfin je dis n'importe quoi, mais moi je sais que je mange pas beaucoup de yaourts. Je prends cet exemple là, j'en mange peut-être un par jour, voilà, et encore, non, pas un par jour, mais on va dire que j'en mange un par jour. Mais si je vois qu'il y a plein de desserts qui sont super intéressants dans mon frigo, ben, je vais en manger un le midi, je vais en manger un le soir, et peut-être même un le matin, j'en sais rien. Du coup, je vais les consommer beaucoup plus rapidement. Et beaucoup plus rapidement, il n'y aura rien, il n'y aura plus rien dans mon frigo. Alors que, du coup, pour terminer, au bout de 2, allez 3 semaines si on arrive bien à tirer, eh ben il n'y a plus rien en fait à consommer, il n'y a plus grand chose à faire les courses, on fait les fonds de placard, c'est stressant, ça nous rend triste, vous voyez, ça met le moral à zéro. Vous tirez à fond pour pouvoir tenir jusqu'à la semaine d'après, enfin au début du mois en tout cas, le début du mois prochain, vous êtes mal, enfin etc. etc. Alors que si vous faites vos courses à la semaine, vous allez prévoir je vais vous le dire dans les prochaines astuces, mais vous allez prévoir vos repas pour votre semaine, vous allez acheter ce qu'il faut, pas plus, pas moins comme je dis d'habitude. Et vous savez que vous, par exemple, je reprends l'exemple des yaourts, vous avez 7 jours dans la semaine, vous avez acheté 7 yaourts. Parce que vous savez que c'est pour votre semaine, que ça vous suffit, puisque d'habitude vous mangez qu'un yaourt par semaine. Et c'est tout. Vous n'aurez pas acheté et des danettes, et des compotes, et des yaourts aux fruits, et des yaourts au chocolat, et du coup vous n'aurez pas envie de tout ça, et vous allez vous contenter de consommer comme d'habitude un yaourt par jour. C'est vraiment pas mon exemple. Hein. Et du coup, à la fin de la semaine, vous aurez consommé ce que vous avez acheté, et la semaine d'après, vous allez refaire vos courses, vous allez re-remplir votre frigo, vos placards. Voilà, et vous n'aurez pas plus consommé dans ces cas-là. C'est ce qui permet vraiment de réduire son budget course.
Voilà, comme je disais, vu que vous allez vraiment utiliser pour une semaine, pas plus, et bien la semaine après vous allez re-remplir votre porte-monnaie avec votre nouveau budget de semaine et vous allez repartir sur ça. Et c'est tout. Voilà, c'était pour mon astuce au niveau du budget. Donc voilà, je voulais vous dire que on sépare par semaine. Comme ça, vous faites votre budget semaine, vous prenez que ça pour aller faire vos courses et vous vous limitez à ça avec toutes les petites astuces que je viens de vous donner. On va continuer avec les astuces qui sont à faire à la maison avant de partir. Et oui, désolée du coup sur le fait de faire ces courses à la semaine, je voulais aussi rajouter, avant du coup on passe à la suite, que en fait, pourquoi aussi vous jetez plus sur la nourriture quand vous faites vraiment les courses pour un mois, c'est que comme je vous disais tout à l'heure, à la fin du mois, vous n'avez plus rien dans le frigo. Donc quand vous refaites les courses le mois d'après, vous jetez sur tout ce qui vous a manqué en fait à la fin du mois dernier. Voilà, alors que sur la semaine, ça fait beaucoup moins cet effet là parce que chaque semaine vous allez refaire vos courses, donc vous re-remplissez vos placards et vos frigos, du coup ça vous fait beaucoup moins cette sensation d'avoir manqué et d'avoir besoin énormément d'un coup. Voilà, je voulais juste terminer sur ça. Du coup après on va passer pour l'organisation en fait et les astuces à la maison. Donc avant d'aller faire vos courses, par contre j'ai pas organisé là mes idées, du coup je sais pas sur quoi je commence. Qu'est-ce que je vais vous dire en premier? On va reprendre comme ça. Ce que je vous recommande de faire au niveau de vos courses, donc avant d'aller faire vos courses et donc de préparer vos achats. Donc on disait bien tout à l'heure de séparer les catégories bien évidemment. Et je vous recommande de faire vos menus à la semaine. Voilà. Donc c'est à dire que vous allez... je voulais vous montrer les miens. Justement en plus pour pas que ça fasse trop bizarre là que je vous parle sans rien vous montrer. Mais du coup je l'ai pas amené. Vous savez quoi, je vais le chercher. Bon du coup je suis essoufflée parce que j'ai monté les escaliers. Mais voilà ce que moi j'ai... Pardon, j'ai tapé sur le bureau, il y a tout qu'à bouger. Moi ce que j'ai pris, donc c'est pas du tout un planeur prévu pour les courses. Mais vous voyez que ça marche très très bien. Et tout simplement, vous voyez comme j'ai tous les jours de la semaine, ça me permet de faire mes repas pour la semaine. Donc je vais vraiment noter un repas par semaine. Et puis voilà. Après je vais faire... Oui voilà pardon, je relisais mes notes. Donc je vais faire vraiment comme ça les repas pour la semaine. Ce que je fais c'est que je garde toutes mes feuilles. Comme ça me donne des idées après pour les semaines d'après, je reprends des repas d'avant, etc. Ça me permet d'avoir, j'ajoute des nouveaux repas, je prends dans les anciens, ça me permet de trouver des petites idées. Et je fais, donc comme je disais, mes repas chaque jour. Donc mes repas à la semaine, mais pour chaque jour. Donc ça c'est la première chose à faire. C'est le premier conseil que je vous donne. Le deuxième conseil que je vous donne, donc pour faire aussi ces repas-là, vous allez dans votre cuisine. Mais vraiment, hein, vous allez dans votre cuisine, vous ouvrez vos placards. Vous regardez ce que vous avez. Vous ouvrez votre frigo, vous regardez ce que vous avez. J'ai une bêtise, vous ouvrez votre frigo, vous voyez une courgette. Vous allez vous prévoir un menu en lien avec cette courgette-là. Vous ouvrez votre placard, vous avez 2 pots de sauce tomate. Vous allez vous prévoir un repas en rapport avec ces 2 pots de sauce tomate. En fait, ça va vous permettre d'utiliser au maximum ce qu'il y a dans vos placards, de ne pas jeter. Donc ça fait réduire votre budget course, tout ça. Ça vous permet de racheter moins. Ça fait réduire le budget course, puisque vous allez voilà, au lieu de faire un nouveau repas où vous n'avez rien dans le placard, vous devez racheter tous les ingrédients de votre repas de A à Z. Si vous avez déjà la moitié dans votre placard, vous êtes refait quoi. Je parle un peu comme ça, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc déjà, ouvrir les placards, regarder ce que vous avez et faire vos menus en fonction. Donc ça, c'était mon deuxième conseil. Mon troisième conseil, c'est de prévoir, ça c'est vraiment pour réduire le budget course aussi, mais vraiment c'est important, de prévoir des repas qui sont simples. Vraiment. Déjà vous allez gagner du temps, ça c'est bien. Et vous allez réduire vos dépenses, parce que forcément... Alors, je voulais quand même vous dire ça. C'est vrai qu'au début ça va vous paraître un peu... faire des concessions, ça va être peut-être un petit peu dur parce que vous avez peut-être l'habitude de vous faire plaisir sur des repas. Mais moi je vous recommande quand même, dans un premier temps, surtout si vous avez des découvertes à rembourser, une situation à remettre en place. Une fois que vous aurez fait la méthode des enveloppes déjà depuis quelques mois, que vous aurez commencé à remettre un peu de l'argent de côté, etc., à épargner, vous pourrez vous permettre d'augmenter un petit peu votre budget course. Mais là, on parle vraiment dans un premier temps de pouvoir réduire le budget course. Et pour ça, il faut prévoir des repas simples, donc avec des viandes qui sont simples. Alors moi je sais que je tape surtout...
vraiment je parle comme une jeune en ce moment là, enfin dans cette vidéo. Je vise viande hachée, blanc de poulet, voilà c'est vraiment les moins chers que je trouve, enfin en tout cas que je trouve moi à la boucherie. Et en fait après j'agrémente de légumes, de pâtes, je prends des légumes soit frais soit surgelés, des fois ils sont moins chers en frais qu'en surgelé, donc vérifiez bien ça. Donc ils sont en plus souvent meilleurs je trouve. Par exemple le brocoli frais il est meilleur que le brocoli surgelé et il est moins cher, mais ça dépend où et ça dépend, voilà il faut regarder. Mais voilà, je fais après féculents, légumes et donc protéines je disais, et ensuite les féculents c'est souvent des pâtes, du riz, des choses qui ne coûtent pas extrêmement cher. Et en fait pour un petit peu varier, je vais plus varier sur les sauces. Un coup on va faire la sauce tomate, un coup on va faire plutôt avec de la crème, ou vous voyez des petites choses comme ça, ou voilà. Ouais, en gros c'est un petit peu ça l'idée, c'est de faire vraiment des repas plus simples. Par exemple on sait que le poisson ça coûte plus cher. Voilà, ça va être un petit peu des concessions à faire au début, mais vraiment encore une fois, le but c'est de bien commencer la méthode. Il ne faut pas non plus vous dégoûter, il ne faut pas non plus vous priver, voilà. Mais il faut rester raisonnable en fait, c'est juste ça. Pour pouvoir avoir un budget course qui soit un petit peu inférieur pendant quelques mois pour voilà, rétablir votre situation s'il y a besoin, pour bien démarrer la méthode des enveloppes. Après, si vous voyez que vous avez la possibilité d'augmenter un petit peu votre budget course, c'est aussi possible. Ça c'est vraiment, je le redis toujours, de toute façon la méthode des enveloppes, vous adaptez vos budgets à vos situations, pas à la situation du voisin. C'est à dire que vous êtes une famille de 4, ce sera pas la même chose qu'une famille de 10 personnes, Vous n'avez qu'un revenu, ce sera pas la même chose qu'une personne qui a 2 revenus. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Ensuite, vous pouvez aussi, ça c'est une astuce que je peux vous donner au niveau des courses, donc quand vous faites vos menus, vous pouvez prévoir des repas que vous faites par exemple, j'ai ça sous les yeux donc je prends ça, croque-monsieur, je vais en faire un petit peu plus et je vais en garder pour le lendemain. Voilà, ça c'est une petite astuce aussi, parce que de l'avoir fait ensemble, vous avez acheté du coup souvent en gros, mais ça sera vraiment dans mes astuces après, et du coup ça vous revient moins cher aussi pour vos budgets courses. A savoir que moi, alors nous c'est notre situation parce que c'est comme ça selon si on est au travail, à la maison, etc. Je prévois, j'ai oublié de vous dire, je prévois un repas par jour de la semaine. Si vous voyez bien, il n'y a qu'un repas. Et en fait, en général c'est le repas du soir quand vraiment tout le monde est à la maison. Et le midi, du coup, en général la petite elle est à l'école, nous on est au travail ou pas. Enfin, on mange sur le pouce, j'aime bien dire ça. Soit on mange les restes comme je vous disais, soit on fait des repas froids. Ça aussi, ça fait réduire Bien sûr, ça dépend ce que vous prenez, encore une fois. Ça fait réduire le budget course. Si vous prenez des avocats qui sont très chers ou des crevettes ou du saumon, forcément ça va être un peu plus compliqué. Mais moi par exemple, je fais des repas froids avec du blanc de poulet, un peu de pain mis ou du pain même des fois. Ça peut aussi aider à réduire le budget course. Mais il y a aussi les salades, une salade de tomates. D'ailleurs en ce moment je suis à fond salade de tomates, c'est super bon. Je sais que c'est pas trop de saison les tomates, mais bon, vous savez que maintenant on en trouve. Parce que ça aussi c'est important aussi d'essayer de suivre les saisons pour le budget. Moi j'avoue que sur ça je peux pas vous conseiller parce que je suis pas très forte sur les saisons. Donc bref, salade de tomates, ça coûte pas très cher. Vous mettez des petits morceaux de fromage, vous mettez un oignon, vous mettez... Enfin voilà, ça coûte pas très cher à réaliser, ça réduit énormément aussi le budget course. Voilà, donc des petits repas froids, comme je vous disais. Après, j'ai encore 2 astuces pour réduire son budget à la maison avant de partir aux courses. Il va y avoir aussi le fait de faire un maximum les repas maison. C'est-à-dire que si vous achetez des repas qui sont tout faits, ça va être souvent plus onéreux que si vous achetez les ingrédients seuls et que vous le faites vous-même. Bien sûr, comme tout, il faut comparer les prix. Mais en général, c'est ça. Vous pouvez faire un maximum, et en plus c'est meilleur pour la santé, des gâteaux maison au lieu d'acheter des petits biscuits du supermarché. Après, ça nous arrive d'en acheter, hein. Enfin, même ça nous arrive quand même souvent. On a toujours à la maison au cas où on n'a pas le temps de faire un gâteau. Mais sinon, on essaye au maximum de ne pas le faire. Et de pas acheter, je voulais dire. Parce qu'en plus, les gâteaux industriels, etc., ça coûte cher, très cher. Mais on essaie de faire un maximum les gâteaux à la maison. Je voulais, pareil, j'avais marqué que je devais vous montrer les recettes que moi j'utilise le plus souvent.
Voilà, c'est encore en bas, j'ai encore monté les escaliers. Je pense que vous allez pas trop m'en vouloir si j'y vais pas. Si finalement je vous montre pas les recettes, mais en gros, je fais des madeleines, des gâteaux yaourt, vous voyez, des choses hyper simples en plus. Qu'est-ce que je fais d'autre? Des crêpes, des pancakes au yaourt, très bonne recette, très rapide à faire en plus. Enfin voilà, ça peut vous donner des petites idées hyper simples, qui réduisent au maximum les frais et voilà. Et puis la dernière chose que je voulais vous dire par rapport à avant d'aller faire les courses, mais en fait c'est à la maison, mais c'est pendant que vous faites les courses pardon. Vous pouvez aussi passer par le drive. Je trouve que faire ces courses sur le drive c'est quand même un super conseil pour réduire son budget courses. Alors moi je le fais pas tout le temps parce que j'utilise la méthode des enveloppes en espèces et que j'aime beaucoup régler en espèces. Puisque le fait de régler, ouais d'ailleurs ça j'aurais dû le mettre dans les conseils, de faire la méthode des enveloppes en espèces, c'est un très bon conseil, puisque quand vous avez votre espèce, donc par exemple, non là je vais pas avoir, là par exemple je vais avoir 5 € en espèces, bah, je sais que ça va être mon budget, je vais pas le dépasser et c'est palpable, je sais que c'est ça et pas plus en fait. Alors que quand vous allez utiliser votre carte, vous allez dépenser beaucoup plus. Je vous promets, c'est garanti. C'est testé, approuvé. En fait, quand vous avez l'argent en palpable, vous en avez beaucoup plus conscience que sur la carte. Vous allez dire oui, j'ai, vous allez passer votre carte et vous allez vous retrouver à découvert. Vous allez dépenser dans d'autres catégories d'enveloppes ou d'enveloppes quoi. Enfin voilà, ça va pas le faire. Mais bref, pourquoi je disais ça? Oui, du coup, je vous disais ça parce que du coup, comme j'utilise le système des enveloppes en espèces, j'ai pas... je fais pas tout le temps des drives. En général, je fais le drive en début de mois, puisqu'en début de mois, vous pouvez le faire avant de retirer votre argent. Ou alors vous pouvez le préparer, savoir combien à peu près ça va être, et puis vous ne retirez pas juste cette partie-là. Voilà, donc ça c'est bon à faire en début de mois. Ou alors, si après je le refais dans le mois vraiment au besoin, je vais remettre l'argent sur le compte. Mais du coup, voilà, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est vrai que faire les courses sur le drive, ça permet vraiment de réduire son budget course parce qu'en fait vous allez avoir un visuel sur à quel montant vous êtes, à combien vous êtes. Après le drive c'est aussi un piège parce que y a pas, vous avez moins de choix, donc forcément des fois vous achetez des choses plus chères que si vous avez été au magasin, vous auriez pu trouver la concurrence juste à côté qui était moins chère, vous voyez ce que je veux dire. Mais des fois je trouve que c'est pas mal quand même de faire un drive, de voir les prix. Moi je vois mon prix et si je vois que mon panier dépasse, ben j'enlève des choses tout simplement. Et je trouve que ça c'est pas mal et en supermarché quand vous allez faire vraiment les courses, c'est quelque chose que vous n'allez pas forcément faire. Ou pas faire attention, vous allez vous dire si c'est bon ça passe et puis arrive à la caisse, ah ça passe pas. On est au-dessus du budget. Donc c'est vrai que le drive c'est aussi une bonne solution pour se limiter. Voilà, ça permet vraiment d'avoir une vue sur le budget et à combien on en est et jusqu'à où on peut aller et se permettre. Et c'est vrai qu'en général j'aime bien faire le drive pour papier toilette, sopalin, vous voyez les choses comme ça, parce qu'en plus du coup ça me permet vraiment de différencier, comme je vous montrais au début de la vidéo, mes catégories, alimentation, marché, maison, etc. Parce que du coup je vais vraiment savoir, ah oui donc là j'ai pris ça qui est normalement dans la catégorie maison, ça me fait 10 €, donc je sais que c'est 10 € et donc 10 € à mettre en moins sur mon tracker et le reste c'est dans l'alimentation. Voilà, ça c'est vraiment pas mal. Et je pense que je vous ai donné tous mes conseils pour la partie à la maison. Mais du coup, je vais tout de suite enchaîner avec la partie au magasin et qui est en rapport avec le drive, comme quoi on voit le suivi de notre budget en direct. Voilà, on va dire ça comme ça. Si vous allez au magasin, je sais qu'on ne le fait pas, mais moi des fois je le fais et vraiment... Enfin, je dis on le fait pas parce que la plupart des gens ne le font pas, mais moi, c'est souvent que je le fais. C'est peut-être bizarre. Vous êtes peut-être pas obligé de montrer aux gens si ça vous gêne un petit peu, et je peux comprendre, mais rien ne vous empêche de prendre votre téléphone et de vous mettre sur votre calculette. Des fois moi je le fais de tête, donc je sais à peu près. En général je me trompe pas trop, mais avec les centimes ça peut vite aller. Hein. Mais vous pouvez prendre votre calculette, vous le faites discrètement. Au fur et à mesure que vous mettez les choses dans votre chariot, vous notez sur votre calculette. Et comme ça, vous savez où vous en êtes dans votre budget. Si vous voyez que vous arrivez bientôt à la fin et que vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut dans votre chariot, vous allez commencer à vous restreindre et à respecter votre budget course. Voilà, ça c'est aussi une astuce, utiliser la calculette pendant les courses. Ensuite, alors, j'ai plein d'astuces au magasin. Pareil, j'ai vraiment balancé sur ma feuille toutes mes idées dans le désordre. Je vais les prendre dans le désordre, j'espère que
J'espère que ça voudra dire quelque chose. Alors, ce que je vous recommande, les conseils que je vous donne quand vous allez faire vos courses, le moment fatidique où vous allez faire vos courses. Donc déjà, vous n'oubliez pas votre espèce, vous n'oubliez pas votre porte-monnaie, vous n'oubliez pas votre budget. Ça c'est ok, c'était pas un conseil, c'était juste on est ok. Je vous recommande de ne pas faire vos courses le ventre vide. Donc en fait, bon, j'avais mis en 2 conseils, mais en gros, ces 2 conseils ils se suivent. Mais en gros, évitez d'aller faire vos courses aux heures de repas. Ou alors si vraiment vous n'avez pas le choix en fonction de votre organisation et de votre planning, essayez de manger avant d'aller faire les courses. N'allez pas aux courses le ventre vide. Je vous assure que si vous allez faire vos courses le ventre vide, vous aurez envie de tout acheter. Et c'est réel. Et pas que des bonnes choses, parce que vous aurez faim et ce sera... Je parle de ça et mon ventre il gargouille, c'est incroyable. Bon, en même temps c'est l'heure pour moi d'aller manger normalement, mais je vais pas faire de courses là donc ça va. Mais c'est réel, quand vous aurez le ventre vide, vous aurez envie d'acheter beaucoup plus de choses, beaucoup plus de cochonneries, etc. Si vous avez le ventre plein parce que vous avez mangé avant ou que c'est pas du tout l'heure de faire les courses, les heures de repas, vous verrez que vous serez beaucoup moins tenté. Et la tentation amène à dépasser son budget, à ne pas la respecter. Donc allez-y le ventre plein et vous verrez, vous ferez des économies sur votre budget course. Après j'ai marqué au magasin, mais en fait c'est un conseil qui se rapproche à un conseil que je vous ai donné avant, c'est d'aller du coup faire vos courses une fois par semaine, et c'est ce que je vous disais en fait dans la première vidéo. D'ailleurs je pense que j'ai un peu inversé les conseils, mais je pense que vous avez bien compris l'idée, c'est d'aller une fois par semaine au magasin. Aussi je vous recommande un peu dans ce conseil là d'éviter de retourner plusieurs fois au magasin, parce que vous allez être tenté, parce que vous allez vous dire bah c'est pas grave, je reviens dans la semaine acheter de l'eau, je dis n'importe quoi. Vous allez aller de l'eau et vous allez voir une promotion, vous allez voir un truc, vous allez vous dire ah finalement j'avais plus de beurre, c'est vrai je vais prendre du beurre. Alors que si vous n'auriez pas été pour l'eau, vous n'auriez pas acheté le beurre, vous auriez attendu la semaine d'après. Donc voilà, je vous recommande vraiment d'aller une fois par semaine au magasin, ok, mais essayez de ne pas y retourner. Ou alors si vraiment vous devez y retourner, conditionnez-vous un maximum, au maximum, pour n'acheter que ce dont vous avez besoin. Voilà, c'est mon conseil. Et ce conseil-là, il suit le suivant. Allez faire vos courses seul. N'allez pas aux courses avec, si bien sûr c'est possible, j'entends bien que c'est pas possible pour tout le monde, mais n'allez pas aux courses avec votre famille, n'allez pas aux courses avec vos enfants, ça c'est pire, et n'allez pas aux courses avec vos conjoints non plus. Voilà, vous leur demandez s'ils ont besoin de choses au moment où vous faites les listes, les listes de courses, mais vous ne les amenez pas avec vous si c'est possible. Parce qu'ils vont prendre tout ce qu'ils ont envie. Parce que c'est vous qui vous occupez du budget, et du coup c'est vrai que quand nous on voit ce qu'il y a besoin, ce qu'il n'y a pas besoin, eux ils vont plus y aller pour j'ai envie de ça ou j'ai pas envie de ça. Bien sûr il y a des fois où il ne faut pas oublier qu'on est là aussi, on fait le budget aussi des enveloppes, le système des enveloppes pour de temps en temps se faire plaisir. Mais voilà, la plupart du temps allez faire vos courses seul, sans enfant, sans conjoint. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre comme conseil? Alors, je vous conseille, alors c'est 2 conseils qui se regroupent aussi, encore une fois, de regarder le prix au kilo de vos articles. Donc, quand vous allez au magasin, si je trouve une petite vidéo que j'ai faite, mais je pense pas, d'étiquettes au magasin, mais je vais essayer de trouver. Vous regardez l'étiquette de prix dans le rayon, en dessous il y a écrit le prix, il y a une barre écrit kilo, donc ça veut dire le prix au kilo. Vous regardez ce prix là, parce qu'en fait ce prix là ça va vous dire, j'ai pas d'exemple là sous les mains, j'avais envie de vous montrer, si bah par exemple, là, voilà, j'ai 2 stylos qui sont pareils, non, si, non ça marche pas, bon c'est pas grave, en gros ça va vous dire, enfin comment je peux expliquer, oh là là. Je pense que beaucoup de monde connaît de toute façon cette astuce, mais je m'aperçois qu'il y a encore des gens qui ne connaissent, enfin des personnes qui ne connaissent pas cette astuce de regarder le prix au kilo. Donc je redis, sur l'étiquette, vous avez le prix du produit, ok c'est très bien, mais regardez en dessous le prix au kilo, parce que ça va vous dire vraiment combien coûte le produit. Parce qu'en fait, je vais pas vous montrer avec mes stylos parce que j'arrive pas à le dire, mais je vais prendre encore une histoire de yaourt. Vous avez 4 yaourts, un pack de 4 yaourts. Vous regardez le prix au kilo. Vous avez la même marque, le même produit, mais un pack de 12 yaourts. Vous regardez le prix au kilo. La plupart du temps, et c'est pas toujours le cas, et ça rejoint encore mon conseil d'après,
le grand pack, donc souvent il faut acheter en gros, vous avez le prix au kilo, il va être plus petit que le prix de 4. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux acheter le gros pack. Parce que ça veut dire que le même produit, vous le payez plus cher. Juste parce qu'il y en a moins dedans. Donc voilà, c'est pas cool. Autant acheter celui au kilo. En fait, ça vous donne vraiment... ça vous dit en fait, si je prends des packs de 4 yaourts jusqu'à arriver à 1 kg, et si je prends des packs de 12 jusqu'à arriver à 1 kg, combien coûte celui-ci, combien coûte celui-ci. Et vous verrez que du coup, celui-ci coûte moins cher. Et donc il vaut mieux prendre celui-ci. Donc ça c'est très important de regarder le prix au kilo. Personnellement, limite je regarde même plus les prix, moi je regarde que le prix au kilo. Mais je fais ça pour tout et tout le temps. Mais vraiment. Et je vous recommande de le faire. Et du coup ça enchaîne sur mon deuxième conseil, qui est souvent de regarder pour les formats en gros. Pour les grands formats qui sont souvent de meilleurs prix. Mais attention, ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Donc regardez bien ça. Regardez bien le prix au kilo et comparez avant d'acheter. Moi je sais que par exemple le blanc de poulet en tranche, donc je sais plus ce que c'est la marque que je prends, et bien le pack de 4 au kilo est moins cher que le pack de 8 et même que le pack de 6, enfin le paquet de 4 ou de 6 tranches, de 8 ou de 6 tranches pardon. Donc c'est beaucoup plus avantageux de prendre le pack de 4 tranches, donc je prends que des 4 tranches. Et en plus de ça, vous savez que le blanc de poulet, une fois ouvert, ça se consomme, c'est à consommer très rapidement, donc ça pourrit très rapidement, donc c'est plus susceptible de partir rapidement à la poubelle. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. D'ailleurs, ça rejoint aussi le fait de prendre en grand format, en gros quoi, quand vous achetez, parce que souvent le prix est plus avantageux au kilo. Mais si vous êtes seul, etc., faites attention aux dates, faites attention d'être sûr de tout manger, parce que si vous mettez ensuite à la poubelle, ça ne vaut pas le coup. C'est pas, voilà, c'est pas bon pour la planète, c'est pas bon pour nous, pour votre budget. Donc voilà. De toute façon, il faut toujours tout vérifier. Si vous êtes sûr de les utiliser, si vous êtes sûr de les consommer plutôt, on va dire, et si c'est mieux par rapport au prix au kilo. Voilà, ce que je peux vous dire, je vais terminer par le dernier, vous verrez, c'est un trop bon conseil. J'aime trop ce conseil, je me l'applique vraiment super souvent, mais je vous le dis juste après, il y a un dernier conseil un avant-dernier du coup conseil que je voulais vous donner, c'est de garder les tickets de caisse. Vous pouvez garder les tickets de caisse et comparer les prix entre magasins et du coup trouver le magasin qui vous permet de réduire votre budget course au maximum en fait, tout simplement. Après, il y a l'histoire de faire des fois dans des magasins différents. Je vous le recommande pas forcément. Enfin, en tout cas, dans vos calculs, prenez en compte que si vous allez d'un magasin à un autre, il y a des frais d'essence. Donc voilà, ça sert à rien de vouloir faire baisser son budget course au maximum, mais ensuite d'aller faire augmenter celui du carburant. Voilà, ce n'est pas le but. Donc le but c'est vraiment de baisser son budget en général, donc le budget course. Donc regardez quand même avec vos tickets de caisse, vous prenez vos tickets de caisse sur plusieurs semaines, vous essayez différents magasins si vous ne savez pas où aller. Vous regardez là où vous avez les meilleurs prix, le meilleur rapport qualité-prix aussi des fois, hein, parce que des fois il y a des produits qu'on n'aime pas dans certains magasins, etc. Et ensuite vous pouvez vous arrêter à ce magasin qui vous fait le meilleur rapport qualité-prix comme on dit. Après encore une fois, ça vous pouvez le faire de temps en temps aussi pour vérifier parce que les prix ils évoluent, ils changent et des fois un magasin est plus avantageux les 6 premiers mois de l'année et les 6 mois d'après vaut mieux aller dans un autre magasin. Voilà, après c'est aussi une question d'habitude donc c'est vous qui voyez. Mais n'hésitez pas à garder vos tickets de caisse pour pouvoir comparer. Voilà. Moi je sais que je fais le drive sur Leclerc et je fais mes courses en physique à Intermarché. Intermarché n'est pas forcément le plus rentable, mais il est pas loin de la maison. Au final, si on enlève les frais de carburant, on est kiff quoi. Voilà, je termine avec mon dernier conseil. Vous allez adorer, enfin moi je l'adore, donc j'espère que vous allez l'adorer. Ça concerne les promotions. Je vous conseille, je vous recommande de ne pas vous laisser tenter par les promotions. De ne pas vous laisser tenter par les promotions, surtout si c'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu d'acheter. Même si ça vaut le coup. Même si ça vaut le coup, c'est très bien, vous l'achetez, vous le posez à la maison, vous n'en servez pas, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ou vous allez jeter à la poubelle, ça sert à rien. Donc vraiment, dites-vous que les promotions, elles sont là pour vous faire acheter. Vous, quand vous êtes allé au magasin, vous n'aviez pas prévu d'acheter ce paquet de gâteaux qui est en promotion. Donc vous n'en aviez pas besoin.
Donc il est en promotion, ça vaut le coup, c'est bien, mais vous n'en aviez pas besoin. Parce que si vous allez l'acheter, finalement vous ne réduisez pas votre budget course. Puisque vous allez l'acheter, même s'il est en promotion, même si au lieu de 5 € il en coûte 3, ok, c'est une belle réduction. 2 € en moins sur un paquet de gâteaux, c'est pas rien. Mais vous avez dépensé 3 €. 3 € que vous n'aviez pas prévu de dépenser parce que vous n'aviez pas prévu d'acheter ce paquet de gâteaux. Ça, c'est incroyable. La puissance de votre pensée face à ça, je vous jure que c'est... Enfin, je vous promets, pardon, je parle mal aujourd'hui. Je vous promets que ça fonctionne vraiment. Et les phrases qui peuvent vous aider... Ah, j'en ai une qui s'est effacée, je crois. Mince. Alors, les phrases que je vous donne, je vais vous les afficher là, elles sont très importantes. Quand vous vous retrouvez face à une promotion, répétez-vous ça. Une promo n'est une bonne affaire que si tu en as vraiment besoin. Ça, c'est ce que je vous disais. Si le paquet de gâteaux, vous deviez acheter des bichocos et pas des petits beurres, mais que c'est les petits beurres qui sont en promotion et qu'au niveau du prix, ça vaut vraiment le coup cette fois-ci, prenez les petits beurres. On est ok. Mais c'est parce que vous en aviez besoin, vous deviez déjà acheter un autre gâteau. Enfin, des autres gâteaux. Et une deuxième phrase, une promo n'est pas une économie si elle n'était pas prévue. Voilà. Et c'est ce que je vous disais juste avant. Si vous n'aviez pas prévu de l'acheter, ça veut dire que c'est quand même de l'argent qui sort, donc ce n'est pas une économie. Une promo n'est pas une économie si elle n'était pas prévue. Voilà. J'adore ces phrases, j'adore ce mindset en fait, cette façon de penser là face aux promos. Dites-vous bien que les promotions, elles sont là dans les magasins pour vous faire acheter. Et d'ailleurs, si vous remarquez bien, elles sont souvent à l'entrée du magasin pour que quand vous rentriez dans le magasin, vous les achetez tout de suite. C'est du marketing. Donc faites-vous pas avoir. Faites-vous pas avoir. Après bien sûr si ça vaut le coup, comme je vous disais, que vous aviez... Par exemple, tout à l'heure je vous parlais des compotes pour ma fille, je devais en acheter. Donc j'ai vu la promotion, j'ai dit ok, on les prend, c'est sûr. Mais si... Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois que les compotes elles sont en promotion. Si j'en ai plein de placards, je ne les prends pas. Je ne les prends pas. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Et c'est une longue vidéo. Une vidéo où je parle beaucoup. J'espère que c'était pas trop gênant pour vous. Je verrai au montage de toute façon. Mais c'était pour moi une façon de vous présenter tous mes conseils pour réduire au maximum son budget course. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez encore d'autres astuces. On prend toujours. À ce niveau-là, on prend toujours. Et puis bah voilà. Hein. Rien de plus. J'espère que je vous ai tout dit. On se retrouve... Donc cette vidéo sort dimanche, on se retrouve mercredi je pense, hein, comme d'habitude. Allez, à très bientôt!